En 2018, tout bascule dans la vie de la chanteuse star Françoise Hardy. Touchée par un cancer du cavum, il la prive d'une grande partie de son audition. La femme de Jacques Dutronc a en effet évoqué le sujet très délicat de sa maladie, ses admirateurs de la première heure ont gardé le silence sur ces mots. En effet, devant l'immense douleur épouvantable produite, elle ne dispose d'aucune autre issue que de se résigner à son destin. Nous voulons penser que le passage de la maladie a été compliqué à affronter. Amputée du reste du globe et notamment de ses chairs, elle devait savoir faire face, y compris les mauvais moments. Dans ce reportage, on vous parle de sa santé au jour le jour, un quotidien digne d'un scénario catastrophique. Sa condition se détériore énormément. Mais qui sait de combien le lendemain nous réserve? Dernièrement, Françoise Hardy a finalement consenti à répondre aux interrogations de nos collègues de Ton Mag. Il n'est nullement exclu qu'il la photographie. Elle ne parvient plus à donner son avis en raison de sa souffrance. On comprend donc que nous ne soyons pas proches pour écouter et se bercer de son chant mélodieux. Par contre, les confidences qu'elle est sur le point de faire auront toujours une résonance dans le souvenir de ses admirateurs. Françoise Hardy ne se trouve certainement pas au bord de la route de la destruction. Mais elle sent le déclin de ses énergies. Elle ne peut plus supporter de se présenter dans un tel cas. En outre, gage définitif de sa dérive, elle ne peut désormais plus évoquer son cas dans le futur. Sinon pour envisager la souffrance que son déclin pourrait causer à son environnement. Du coup, elle compte prendre les dispositions adéquates pour que lorsque le jour venu, tout se déroule dans la plus petite tristesse imaginable. Soutenue par son notable, elle écrit un hallucinant document testamentaire. En exclamation, nos collègues nous révèlent les principales rubriques. D'après ce testament, Françoise Hardy garantit que Thomas disposera des moyens de payer les dépenses de succession dispendieuses qui lui incomberont, et les charges que lui imposeront un atelier et un logement dans lequel vivront des personnes très proches de lui. Plus rien n'est jamais certain. En réalité, ce type de situation affaiblit un jeune. Peu importe qu'elle soit âgée, nous ne sommes jamais réellement disposés à lui faire nos adieux. La voir ainsi peiner plonge Jacques et Thomas Dutronc dans une angoisse profonde. Adepte de la pratique de la médecine euthanasie, Françoise Hardy n'a jamais dissimulé son opinion à sa famille et à ses proches. En comparaison, avec Thomas Dutronc, elle est perdue. Il ne souhaite rien entendre ni entendre parler des dispositions prises à l'égard de la mortalité. Déjà parce que cela ne correspond pas du tout au programme des semaines à venir. Et heureusement, puisque nous ne pouvons pas admettre que celle-ci puisse prendre son essor jusqu'aux astres. De plus, cela suscite beaucoup de discussions animées en Espagne. Même au sein de l'Assemblée nationale, on ne parvient pas à un consensus. De même, elle admet volontairement que les remarques et la marche de Line Renault constituent pour elle une adhésion. En dépit de tous, elle arrive à concevoir le fait qu'à tel point qu'à la TV, on se sent inévitablement inconfortable lorsqu'on est contraint à aborder un thème aussi sérieux. Ce qui réussit à donner un petit coup de pinceau au moral de Françoise Hardy, en revanche, c'est le fait de parler de la vie professionnelle de leur fils. Je suis attentivement les différentes étapes de son parcours. Je suis très attachée à ce à quoi il s'adonne, que ce soit des morceaux originaux ou des covers. Assez soucieux de connaître les avis de sa maman, il se fait discret. Il ne souhaite pas la perturber et lui apprend peu souvent ses passages à la chaîne. Quand il lui rend visite entre deux séjours, au contraire, c'est pour apprécier sa présence, pas pour fanfaronner à outrance. À partir de là, il est convenu de ne lui raconter rien.